Il faut savoir que je fais partie de ces gens qui tournent plein de vidéos mais qui ne les montent jamais. Et peut-être que cette vidéo-ci va rejoindre tout ce groupe de vidéos tournées mais pas montées. Ça va, j'ai la flemme, aucune motivation. Comme d'habitude quoi. Donc, il faut savoir que j'ai des produits reçus, il y en a vers le 14 février. Je m'étais dit, écoute, tu t'aimes toi-même, commande-toi des cadeaux. Voilà, on était à ce niveau-là de solitude le 14 février. Mais j'ai aussi des cadeaux que j'ai reçus à Noël, de Beauty Bay, etc., du maquillage. Alors, c'est pas Beauty Bay qui m'a envoyé des cadeaux, bien évidemment, ce sont des gens de mon entourage, mais que je n'ai jamais testé. Alors, soit par flemme en fait, tout simplement. Je me disais, bah, je vais les tester en vidéo, mais j'ai jamais pris le temps de tourner une vidéo pour tester ces produits. Bah, le moment est venu. Je sais pas vraiment si je vais me faire un look, un maquillage, parce que bah là, il fait beau, j'ai surtout une envie, c'est de sortir et prendre un peu le soleil, parce que ça fait du bien. Et comme vous savez sûrement, si vous suivez mes vidéos, j'aime pas me maquiller quand il fait beau. Parce que vous sentez qu'il y a de la matière là sur votre visage. Ah, je déteste cette sensation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous montrer les produits que j'ai. Peut-être faire certains swatchs. À voir. Et si j'ai envie de me maquiller par la suite, bah, je le ferai dans cette vidéo. Et à contrario, si j'ai totalement la flemme, ce sera l'occasion d'en faire une autre de vidéo où là je les testerai directement sur mon visage. C'est parti. Alors pour le premier objet, c'est pas du tout du cosmétique, mais c'est un miroir de chez Jeffree Star. Alors il faut savoir qu'à la base, les miroirs chez lui coûtent environ, bon, on va dire une quarantaine d'euros. Et vers la période de Noël, Beauty Bay a descendu ce miroir-ci à 13 euros. Et j'ai toujours voulu avoir un miroir de chez lui parce que je les trouve trop beaux. Et c'était l'occasion. Et en réalité, il est incroyable. C'est juste que je m'en suis jamais servi parce que... Là, j'ai un problème quand les trucs sont trop beaux. J'ai peur de les casser. Donc, il est comme ça. Je vais le sortir. Donc, voilà comment il est. Devant, bah, c'est un miroir lambda. Et vraiment trop classe. Si prochainement, il y a d'autres réductions sur les miroirs de Jeffree Star, je pense que je vais m'en acheter d'autres. Parce que sincèrement, il y en a 2 ou 3 qui me font de l'œil depuis très longtemps, mais on va pas se mentir, 40 € un miroir, faut peut-être pas abuser. Ensuite, on va continuer sur Beauty Bay. Je me suis acheté 2 bases pour les yeux. Donc je m'en suis toujours pas servie parce que j'ai d'autres bases que je dois terminer. Donc il y en a une qui est une teinte couleur chair, qui se rapproche de ma carnation. Et une autre que j'ai pris en blanc. Et je pense que c'est une base qui va me durer assez longtemps du coup, parce qu'elle est énorme. Donc j'étais en train de regarder, elle fait quand même 15 ml la base, ce que je trouve quand même conséquent. Je sais que pour moi ça va me durer un max de temps parce que je suis quelqu'un qui met très peu de base au final. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un amour incontesté pour un beau trait d'eyeliner. Que ce soit en noir, de la couleur, des paillettes, peu importe, j'en fais tout le temps. Et du coup, j'ai vu que sur Beauty Bay, ils avaient sorti des palettes, c'est des eyeliners qui s'activent à l'eau. Et donc j'ai pris celle-ci, parce que tout simplement, je n'avais pas ces teintes-là. En ce moment, j'ai que du noir. Ça fait un peu pitié, mais, mais je me suis dit, j'ai jamais eu de couleur néon. Et un blanc, c'est toujours utile, donc elle sera à tester très prochainement. J'ai vu qu'il y en avait une autre avec des teints un peu plus, on va dire un peu plus doux. Peut-être que je me la prendrai aussi si celle-ci me satisfait. Et on va terminer avec Beauty Bay. Je me suis acheté une gamme de pinceaux. Donc à la base, il y a un set de 6 pinceaux et je m'en étais pris un en solo que j'ai rajouté pour jeter la boîte. Et donc
Les pinceaux ressemblent à ça. J'ai pris la même gamme pour tout. Ils ont l'air assez doux. Je les ai pas encore testés, mais ils ont l'air incroyables. Et pour le set de 6 pinceaux, celui-là, il me semble que c'est pour le fond de teint, si je dis pas de conneries. Et le set de 6 pinceaux se présente comme ceci. J'ai pris le set des petits pinceaux pour les yeux, estompage, etc. Je les trouve super beaux esthétiquement, mais également aussi doux que le gros, donc impatiente de les tester. On va enchaîner sur d'autres produits qui font partie de ma première commande que j'ai passée chez Shein, donc pour le 14 février. Et le seul produit que j'ai ouvert et testé, c'était ça. Donc c'est Shiglam Jelly Wow et c'est un eyeshadow pop. Parce que je me demandais ce que ça allait donner. Et déjà, pour commencer, j'aime énormément le packaging, le rose. Le rose, quoi. Quoi dire d'autre? Et le eyeshadow se présente comme ceci. Je sais pas s'il y a la contenance. Il y a 4,5 grammes. Donc ça se présente, vous avez un hypercule. Vous avez un truc là pour le protéger. Et c'est cette teinte-là qui s'accorde parfaitement avec mon mur. Et donc je m'en suis pas encore servi, mais je voulais juste voir la texture et à quoi ça ressemble quand je l'ai ouvert. Et donc voici la teinte. Elle est super jolie. C'est... Ouais, c'est jelly quoi. On dirait de la pâte toute brillante, super douce. Je me demande tout de même, une fois la matière séchée, est-ce que au niveau des yeux, elle rentrerait pas dans les... On va appeler ça des ridules. Ce qui serait dommage. Ce sera à tester, mais sinon elle est très belle. Et même en highlighter, ça serait fort sympathique. Ensuite, j'ai craqué sur ces deux produits-ci. C'est toujours Shiglam. C'est mon anglais est nul, donc ça s'appelle Stay Wild. Et c'est des jelly glitter. Donc je ne sais pas si je vais ouvrir les deux parce que bah, une fois que c'est ouvert, il faut s'en servir. Mais on va au moins regarder le packaging. Le premier emballage, j'aime bien l'esthétique. C'est aussi beau que celui-là, je trouve. Le produit se présente comme ceci. Donc bah, pareil que pour l'eyeshadow. Et cette fois-ci, nous avons 3,6 grammes. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment des paillettes. Donc pour cette gamme-là, je ne pense pas les ouvrir. Vraiment, j'ouvrirai quand je ferai une vidéo pour les tester parce que ça me fait chier de les ouvrir maintenant et de pas m'en servir. Et ça se trouve, quand je vais vouloir m'en servir parce que je vais me rappeler de leur existence, ça va être périmé et je vais avoir le mort, clairement. Parce que je me connais, j'ai tellement de produits ouverts dont certains, j'ai longtemps oublié leur existence. Puis quand j'ai voulu m'en servir, c'était périmé. Et ça m'a énervé plus d'une fois. Donc maintenant, je suis un peu dans la logique. Shein, tu te sers des produits qui sont déjà ouverts. Et après, tu ouvres des nouveaux produits. Parce que sinon, c'est juste de la consommation bête et inutile. Les secondes paillettes, donc toujours le même packaging, c'est comme ceci. Donc, c'est... la base, on va dire, est un peu transparente et ça donne un effet holographique. Et c'est la même quantité. Donc je pense que je vais beaucoup aimer celle-ci parce que j'adore l'effet holographique. Et on continue avec encore des paillettes. Donc c'est des eyeshadow glitter. J'ai craqué pour le packaging effet un peu sorcière. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est sorcière, fée, donc forcément j'ai vu, j'ai voulu acheter. Et donc voilà à quoi il ressemble. Celui-ci, comment vous dire que c'est mon préféré. Il est vraiment trop beau. On a 3 grammes et... Ah, je sais pas si je vais réussir à vous montrer les paillettes. Si. Cela aussi, c'est un peu
holographique, mais ça a l'air d'être des paillettes beaucoup plus petites qu'ici. Ou c'est juste une illusion, je sais pas si celles-ci elles sont beaucoup plus grosses et celles-ci beaucoup plus petites. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ce produit. Déjà le packaging, je l'aime trop, mais ça ne veut rien dire. Faut pas se laisser influencer par les packaging. C'est moi qui dis ça. Comme on dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Puisque c'était en période de Saint-Valentin, ils avaient fait une petite gamme de maquillage sur le thème de la Saint-Valentin. Moi, j'ai beaucoup aimé l'eyeliner. Donc le packaging très simple, cute, c'est écrit Modern Love. Et donc, c'est un eyeliner 2 en 1 où il y a un côté, un côté embout. Donc je vais l'ouvrir puisque je vais bientôt m'en servir. Donc, eyeliner basique. Est-ce que j'ai ma main? Oui. Donc le trait est assez noir. Et il n'y a pas de paillettes. Hein. C'est les paillettes de mon test du Jelly Belly qui fait ça. Mais il est noir mat. Et l'autre côté, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il y a un tampon en forme de cœur. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. C'est juste pour ça. Donc, ne pas se fier à ces petites bêtises et packaging parce qu'après vous vous retrouvez à acheter un eyeliner de bambou juste pour avoir le petit cœur. Point positif, je trouve, c'est qu'il est petit, donc pour emmener dans son sac, c'est parfait. Je me suis aussi acheté une colle à faux cils, donc c'est pas comme les autres colles à faux cils, c'est-à-dire que c'est comme un eyeliner, et ensuite vous pouvez coller votre faux cils. Je trouve qu'il a une forme assez cool. Je m'attendais pas à cette forme-là quand je l'ai commandé, donc je ne vais pas l'ouvrir celui-ci parce que j'ai déjà une colle à faux cils d'ouverte, donc on va éviter de tout ouvrir. Mais j'espère qu'elle va fonctionner parce que je me sers moi à la base de la colle Dio, la basique. Et c'est souvent galère pour coller ces faux cils. Je suis pas très douée pour coller des faux cils. Et donc j'espère que ce produit va me faciliter la vie. Dernier produit, mais pas des moindres. Peut-être que j'abuse un peu. C'est du coup un... Comment on appelle ça? Un truc pour se faire des taches de rousseur. Donc apparemment ça a la même forme qu'un eyeliner, mais pour se faire des taches de rousseur. Et donc il ressemble à ça. Packaging très simple. J'aime bien, il a un toucher doux et mat. Et donc c'est pour se faire des taches de rousseur. Alors je sais pas si je vais y arriver. Si ça va rendre bien sur cette peau dégueulasse. Enfin bref. Mais impatiente de tester ça. Et comme dernier achat, parce que je sais pas, je trouvais ça beau, j'étais dans une vibe, je me disais ouais, moi je vais porter des faux ongles, t'as vu, parce que c'est trop stylé au final. Je sais pas pourquoi je pensais de votre merde. Je me suis acheté 3 paires de faux ongles. Coup de cœur pour celui avec des fraises dessus. Bien que le chocolat, trop cute. Je ne sais pas quand je les porterai, parce que moi, les faux ongles, c'est trop stylé. Moi, ça me saoule. C'est-à-dire, au bout de 2 heures, j'arrive même plus à me moucher. Donc déjà, c'est un gros problème, vu que je me mouche 80% du temps. Avec ça, je perds la capacité de me moucher, de cuisiner, de faire des trucs créatifs. Donc un peu la base de ma vie. Mais bon, sait-on jamais, si un jour j'ai un petit coup de folie et que j'ai envie d'être un peu plus, j'allais dire féminine, mais est-ce que avoir des longs ongles fait de toi quelqu'un de plus féminin? Je sais pas, je suis pas sûre, vraiment pas. Je me dis, quitte à avoir tourné cette courte vidéo pour vous montrer mes achats, j'allais dire mes derniers achats,
d'il y a 3 mois. Je me dis pourquoi pas tester les deux produits qui sont ouverts. Donc le jelly et l'eyeliner. Donc let's go. Bon voilà, j'ai mis rapidement de la couleur. On va imaginer que c'est beau. Je sais pas si je dois appliquer ça avec un pinceau ou avec mon doigt. On va faire une partie avec mon doigt et l'autre partie avec un pinceau. Et puis on verra. Je vous ai rapproché et c'est parti. J'imaginais ça un peu plus... Waouh! C'est beau, mais ça reste quand même léger. J'essaie d'en mettre une petite couche pour voir si ça se superpose, quoi. J'en ai un peu trop mis. Donc là, ça se voit beaucoup plus. J'essaie d'estomper avec mes doigts. Franchement, sympa. Ça fait son petit effet. À choisir application avec le pinceau ou avec le doigt, je préfère largement avec le pinceau. Je trouve ça plus simple à appliquer comme matière. Après, des deux côtés, je trouve ça très beau. On a vraiment la même couleur que ce qu'on retrouve dans le pagne au final. Seconde étape, ceci. Alors je sais pas si je vais laisser la séquence visible ou si ça va être du hors caméra parce que je suis très longue à faire un trait d'eyeliner et pas très douée pour que ce soit très visible en caméra. Du coup je vais quand même rapprocher la cam et on va voir ce que ça donne. Pour faire une pointe précise, je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, pour faire le reste de l'œil, je sens que ça va me saouler. Donc je vais faire le reste de mon œil rapidement et faire le second et je reviens et je vous dis ce que j'en pense. Donc me voilà avec l'eyeliner fait. Autant vous dire la vérité, je n'aime pas du tout, c'est définitif. Les eyeliners comme ça, ou du moins celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais une fois utilisé, le trait d'eyeliner, il est plus si noir que la première fois. Donc très chiant. Et obligé de se tirer la paupière comme ça pour avoir un trait et que ça fonctionne. D'ailleurs, mes deux traits ne sont pas totalement identiques parce que ici, c'était très difficile. L'eyeliner ne fonctionne pas sur la partie à paillettes. Franchement, je trouve pas... ce produit extraordinaire. Maintenant, on va tester le cœur. Donc, on va le faire ici. Du coup, je pense que ce produit va surtout me servir à faire des petits cœurs parce que ça fonctionne très bien et c'est cute. Par contre, l'embout pour le traçage, il va pas me servir au final. Ou alors vraiment pour faire la base de la pointe et faire une jolie pointe au coin interne. Mais sinon, pour faire un tracé ou du remplissage, pas ouf du tout, je ne valide pas. Sinon, ce petit test sonne la fin de cette vidéo. En vrai, je ne sais pas vous, mais j'aime bien faire ce petit format où tout simplement je vous montre les achats que j'ai faits, faire un petit test léger des produits déjà ouverts pour voir ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Ça peut faire une petite vidéo dans le mois ou tout simplement quand j'ai des achats. À voir aussi pour des vidéos en lien avec des vêtements. En ce moment, je m'achète un peu de fringues, un peu beaucoup. Et peut-être que si je trouve des pièces qui sortent un peu du lot et que je me dis que ça peut être intéressant à vous montrer, peut-être que je ferai aussi une courte vidéo pour vous montrer un peu mes différents achats. Enfin bon, à voir. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo, si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres ou si vous trouvez ça un peu...
chiant. Vous avez le droit, je vais pas le prendre mal. Sur ce, je vais devoir vous laisser, je dois ranger tout le bazar que j'ai mis sur mon lit. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, c'est Cheyenne Cosplay, de lâcher un pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout de partager cette vidéo autour de vous. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Si vous me regardez comme ça, je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi. Mais là, avec cette petite chemise à carreaux et mes cheveux bouclés, suffit que je décale la mèche comme ça, que je fasse une tête de blasé. Je ressemble à Debbie dans La famille de la jungle. Je vous mets une photo là, ou là, je sais pas, on verra. Ça va partir sur un cosplay.